Nous allons parler de la sanctification de l'âme. Voilà. Parce que sans la sanctification de l'âme, personne ne peut aller au ciel. Comme l'a dit Hébreux 12, 14. Il dit de rechercher la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Donc il s'agit de cette sanctification. Voilà. Donc la sanctification de l'âme doit être la première préoccupation de tous les chrétiens. Et c'est ce que beaucoup de chrétiens ne savent pas. Que Dieu nous bénisse. Maintenant, comment un chrétien peut sanctifier son âme? Là, on lit Galates 5, le verset 24. Il dit ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Voilà. Quand tu es à Jésus-Christ, tu dois crucifier la chair, ses passions et ses désirs. Sinon, tu n'es pas encore des nôtres. Tu es encore en zone. Donc, oui, c'est ça. Et si tu es là à chercher ou bien si tu es là à servir ta chair, non, c'est la mort qui t'attend. Oui, si nous lisons Romains 8, 6, il dit quoi? Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Voilà. Quand tu cherches à servir l'esprit, quand tu cherches l'affection de l'esprit, voilà, c'est la vie éternelle qui t'attend. Mais quand tu es là à chercher les choses d'en bas, c'est la mort surnaturelle qui t'attend. Donc faisons beaucoup attention. Maintenant, comment un chrétien peut sanctifier son âme? Sanctifier son âme, c'est de rechercher les choses d'en haut. Et comme l'a dit Colossiens 3, 2, il dit affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Nous devons chercher les choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Si nous lisons également Jean 6, le verset 27, il dit travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. Il faut travailler. Quand Jésus t'appelle, il t'appelle pour une mission. Il ne t'appelle pas pour circuler de paroisse en paroisse en cherchant des miracles, non. Il t'appelle pour une mission. Il te confie une mission. Oui, c'est comme ça. Et c'est ce que les chrétiens ne savent pas. Et les gens vont à l'église à cause des miracles. C'est grave que Dieu nous apprenne à être obéissants. Donc, nous devons chercher les choses d'en haut. C'est pourquoi dans 1 Jean 2, le verset 15, il disait quoi? N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Voilà. C'est quand tu es là à chercher les choses de ce monde, là, tu es encore hors zone. Voilà. Tu es encore hors zone. Tu es éteint spirituellement. Après ta mort, tu seras encore éteint. Et on va te trimballer dans le noir et c'est fini. Et donc, faisons beaucoup attention. Et aujourd'hui, maintenant, beaucoup de chrétiens vont à l'église pour avoir beaucoup de l'argent. Beaucoup de chrétiens vont à l'église pour avoir beaucoup de voitures. Beaucoup de chrétiens vont à l'église pour avoir beaucoup de femmes. Voilà. C'est pourquoi il y aura de catastrophes le jour du jugement parmi les chrétiens. Oui, si nous lisons 1 Timothée 6, le verset 10, il dit quoi? Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la voie. Quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de Dieu, loin du ciel. Voilà, donc c'est un peu ça. Et se sont jetés eux-mêmes dans bien de tourments. Quand tu es là à chercher les choses de ce monde, là, tu appartiens à l'autre côté. Oui, c'est ça. Donc faisons beaucoup attention. Dans le verset 11, pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Voilà. C'est ce que nous devons faire, ça. C'est ça qui est là. Et nous devons se mettre à l'œuvre. Voilà. Donc, que chacun se mette à l'œuvre du Seigneur. Parce que c'est tes œuvres qui vont te témoigner après ta mort. Oui. Si nous avons Apocalypse 14, verset 13. Et j'entendis du ciel une voix qui disait, écrit,
heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Voilà. Si on vous de servir Dieu là, non, les gens ne commencent pas à crier pour dire non, je vais aller au marché, je vais aller travailler, je vais aller. Non. Tu es en mission sur cette terre. Et tôt ou tard, nous allons partir chez notre papa dans les cieux. Voilà. Si nous lisons un Pierre, dans un Pierre, un Pierre 1, le verset 17, il dit quoi? Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans acception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. Nous sommes en pèlerinage sur cette terre et bientôt nous allons rejoindre notre demeure. Que Dieu nous ouvre les yeux et que Dieu nous apprenne à être obéissants étant sur la terre. Donc que chacun se mette à l'œuvre du Seigneur, comme l'a dit Ecclésiaste 9, le verset 10. Ecclésiaste 9, le verset 10, il dit quoi? Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. Car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. Là où on va, il n'y a pas de voiture, il n'y a pas de femme, il n'y a pas, je veux construire, il n'y a pas, c'est moi qui a beaucoup de terrain à Cotonou. Non, c'est moi qui a beaucoup de voitures. Non, il n'y a pas ça là-bas. Donc il faut qu'on se mette à l'œuvre étant en vie. Car nous sommes en mission. Que Dieu nous bénisse. Amen.